direct d'Orix FM. Je rappelle que Brahim Boubaker est physiothérapeute à Espetar. Bonjour Brahim. Bonjour Aja. Alors quand on parle de luxation de l'épaule, on veut dire quoi par la luxation? C'est quoi au juste? En fait, c'est le déboîtement de l'articulation de l'épaule, c'est la sortie de la tête de l'humérus est l'os du bras, en dehors de sa cavité au niveau de l'omoplate. Cette perte de congruence des surfaces articulaires peut provoquer un étirement, voire un déchirement des tissus aux alentours de l'articulation, pouvant même toucher les ligaments, les tendons, les vaisseaux sanguins, voire même les nerfs. Il peut y arriver, dans certains cas de déboîtement, des fractures associées. Y a-t-il un seul type de luxation ou différents types ou plusieurs types? Effectivement, quand on parle de type de luxation, on parle de 3 types. La luxation antérieure, et c'est la plus fréquente, ça représente à peu près 95% des luxations, c'est quand la tête de l'humérus se retrouve devant la glande de l'omoplate. Il y a la luxation postérieure qui est beaucoup moins fréquente. Dans ce cas-là, la tête de l'humérus se retrouve en arrière de la glande. Et il y a la luxation inférieure qui est très rare. Dans ce cas-là, la tête de l'humérus vient se glisser en dessous de la glande de l'omoplate. Et quelles sont les causes de la luxation? Ça touche quelle population au juste? Donc, différents mécanismes peuvent être à l'origine de la luxation, soit une chute sur la main ou le coude, le membre étant en abduction avec rotation externe et rétropulsion, comme ça peut être directement par chute sur l'épaule, que ce soit lors de la pratique sportive ou suite à un accident de la route. Concernant plutôt la population la plus touchée par les luxations de l'épaule, les hommes jeunes et sportifs sont les plus à risque. Voilà, donc les sédentaires ne sont pas touchés par ce problème. Mais comment peut-on savoir que c'est une luxation de l'épaule et pas une simple contusion? Déjà, il y a le mécanisme de survenue du traumatisme, comme on l'a précisé précédemment, mais aussi c'est marqué par le ressenti du patient. La luxation se traduit par une douleur atroce au niveau de l'épaule. Cette douleur peut se diffuser dans le bras et c'est tellement intense que souvent on n'arrive plus à bouger notre membre. Quand on parle de déboîtement de l'articulation, on parle d'une déformation remarquable et on va apercevoir une saillie visible de ce petit moignon de l'épaule. Est-il recommandé de remettre l'épaule en place à chaud, comme ça? Donc, certaines personnes ont une instabilité chronique de l'épaule. Et tellement ils ont eu des luxations, ils peuvent être capables de s'auto-remboîter tout seuls. Mais ceci n'est pas une règle générale. Et ça reste toujours exceptionnel. Quels sont les premiers gestes à effectuer quand on a une luxation de l'épaule? Donc, la remise en place de la luxation de l'épaule est un acte purement médical. Déjà, on peut faire ça à chaud si on connaît les techniques déjà de 1 et si on est sûr qu'il n'y a pas de fracture associée. Mais le plus souvent, il faut faire une radio pour s'assurer qu'il n'y a pas de fracture et on va remboîter cette articulation au bloc opératoire avec administration de décontracturants qui vont nous permettre de relâcher les muscles crispés, voire même sous anesthésie générale. Une fois l'épaule en place, il est impératif de mettre au repos cette articulation en la plaçant dans une contention pour une certaine période. Puis, on devra entamer un programme de rééducation et de renforcement progressif de la musculature de l'épaule. Et ce, pour retrouver une certaine stabilité active et par conséquent éviter le risque de récidive. À quelle étape la chirurgie est-elle envisageable? Principalement quand le déboîtement est associé à une fracture ou à une lésion des éléments anatomiques qui permettent la stabilité de l'épaule, la chirurgie pourrait être le traitement de choix. Sinon, quand la récidive se fait pour une personne jeune et sportive, on a de fortes chances d'avoir une instabilité chronique de l'épaule. Et donc, on va avoir une mauvaise répercussion sur la performance sportive ou professionnelle. Dans ce cas-là, un avis médical pourra opter pour la stabilisation de l'épaule par la chirurgie. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Espetar, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.